Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. La louange appartient à l'unique Dieu, Allah, le créateur des cieux et de la terre. Non. Celui-là qui, par sa grâce, nous a permis de se retrouver ce soir, ce jeudi 2 janvier 2025. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio Carré Jeune, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre émission Al-Bayan, comme d'habitude, reçoit ce soir les responsables de l'association Dawa, la lumière du monde. Non. Une association islamique qui travaille pour la promotion de l'islam au Togo en particulier et dans le monde en général. Non. Chers auditeurs et auditrices, ce soir nous avons un thème pour vous et nos orateurs sont là. Ils vont décortiquer ce thème-là pour vous. C'est un thème d'actualité. Comme vous le savez, ce thème nous permettra de discerner davantage qui Dieu appelle dans le Saint-Coran les gens du livre. Non. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons le secrétaire général de l'association, le frère Mohamed. Non. Et il sera assisté par le trésorier, le secrétaire général adjoint, Non. le frère Tidjani Abdul Jamiou. Non. Mohamed, un mot avant qu'on ne commence. Nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Que la paix, salam. la grâce, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur tous ceux qui nous écoutent et sur toute la communauté. Béni soit Allah et que la paix soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore une fois arrivés pour échanger, étudier ensemble, puisqu'en réalité, Allah seul est le connaisseur, Allah seul détient la connaissance, et Allah nous donne à nous autres humains de connaître rien que ce qu'il veut de nous. Non. Rien que ce qu'il nous permet de connaître. Non. Sinon, au-delà de tout, nous ne sommes que des amateurs. Ah. Nous implorons la grâce et la miséricorde d'Allah. Nous implorons son pardon. Nous demandons, nous implorons qu'Allah nous donne de dire ce qui est bon pour nous dans ce monde et aussi dans l'au-delà. Amen. Nous allons aborder le thème, les gens du livre, selon le Coran. Non. Naam. Bon, un mot, le frère Tidjani. Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses énormes bienfaits. Nous implorons sa grâce et sa bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous invitons tous les auditeurs et les auditrices de s'asseoir et de nous suivre avec beaucoup d'attention parce que encore ce soir nous avons préparé un plat spirituel spécial. Alors nous demandons à tous ceux qui nous suivent de nous suivre avec de bonnes intentions Naam. afin que vraiment nous puissions éclairer la lanterne de tout un chacun sur ce sujet qui est Naam. très très important. Naam. Donc nous demandons à nos frères, Inch'Allah, de continuer. Bismillah. D'accord, oui. Le frère Mohamed, comme vous l'avez dit, si nous lisons le Coran, nous retrouvons vraiment ce mot-là dans beaucoup de versets Non. et dans beaucoup de sourates, Non. les gens du livre, les gens du livre. Non. Qui concrètement, Allah subhanahu wa ta'ala appelle gens du livre dans le Coran? Merci pour la question. C'est justement l'objet de notre exposé. Donc, avant tout, nous demanderions à tous nos frères et sœurs musulmans qui nous écoutent de prêter beaucoup attention à ce sujet, Non. parce que cela nous concerne beaucoup plus que nos autres frères et sœurs que nous appelons à rejoindre nos rangs. Non. Alors, les gens du livre, qui sont-ils? Nous allons avant tout lire dans le Saint-Livre, Sourate 3, les versets 1 à 4. Surah chapitre 3, le verset 1er. Naam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Alif, Lam, Mim. Allah Naam. a des divinités à part lui, le vivant. C'est lui qui subsiste par lui-même Al-Qayoum. Non. Il a fait descendre sur toi les livres avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Non. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Non. Ici, le Coran nous dit clairement que
il émane d'Allah et qu'il est venu pour confirmer des livres révélés avant lui. Non. Et il cite nommément dans ce passage la Torah et l'Injil. La Torah et l'Évangile. Alors quand on parle des gens du livre, Non. cela inclut effectivement ces livres nommément cités. La Torah, l'Évangile. En tout cas, tous les livres qu'Allah a donnés à tous les prophètes avant Muhammad, jusqu'à ce que ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. Ils sont appelés gens du livre. Mais il y a aussi d'autres groupes de personnes qui sont appelés gens du livre dans Al-Qur'an. Nous verrons ça en détail dans le développement, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous allons lire aussi la sourate 5, le verset 5. Sourate chapitre 5, le verset 5. Naam. Allah nous dit dans les Saint-Coran, vous sont permises aujourd'hui la bonne nourriture, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Naam. Si vous leur donnez le mahr avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amante, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Allah il nous dit dans ce passage que les nourritures, les bonnes nourritures nous sont permises. Non. Que les nourritures des gens du livre nous sont permises. Que les femmes vertueuses parmi ceux qui ont reçu le livre avant nous, nous sont également permises, Non. parlant de musulmans. Mais la question ici, qui rejoint effectivement votre question, Non. qui sont ces gens du livre dans ce contexte-là? Et qui sont les gens du livre de façon générale? Non. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amin, amin. Qu'Allah fasse que ce que nous allons dire nous profite ici-bas et dans l'au-delà. Amin. En réalité, dans Al-Qur'an, il existe au moins deux grands groupes de personnes qui sont nommés par gens du livre. Non. Le premier grand groupe de ces personnes-là sont les Judéens ou les judaïsants. Ces judaïsants eux-mêmes se divisent en deux groupes encore. Et à part ce groupe de judaïsants qui se divise en deux groupes, il y a encore un autre groupe de personnes qui sont appelés les gens du livre, qui sont ceux que nous appelons aujourd'hui les chrétiens. Les chrétiens du christianisme. L'ensemble de ces trois groupes-là, de ces deux grands groupes, dont le premier est subdivisé en deux, Non. sont tous appelés gens du livre. Donc les chrétiens sont appelés gens du livre. Le groupe des judaïsants, c'est-à-dire les judaïsants qui ne croient pas au Messie, au fils de Marie comme étant le Messie, ils sont appelés dans Al-Qur'an gens du livre. Non. Les judaïsants qui ont cru au Messie, qui ont cru au fils de Marie comme étant le Messie attendu, comme étant le prophète de Dieu, qui sont encore appelés dans Al-Qur'an les apôtres, ils sont aussi appelés gens du livre. Non. Alors, nous allons voir un peu dans la sourate 2, la sourate 5, verset 44. Sourate chapitre 5, verset 44. Nam, Allah nous dit dans le Saint-Coran, nam. nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Nam. Ici, le verset est clair. Non. Allah appelle ici gens du livre, ceux à qui il a donné le livre, c'est-à-dire les Juifs. C'est le groupe de judaïsants Non. qui ont refusé, après le passage du Messie sur terre, de croire en lui comme étant, après le passage du fils de Marie, Non. de croire en lui comme étant le Messie. Ces gens-là, à partir de Moïse, ils ont reçu la Torah. Allah les a donné la Torah dans laquelle se trouve quoi? La guidée, la lumière. Non. Tout ce qui leur est permis est décrit dans la Torah. Non. Tout ce qui leur est interdit est décrit dans la Torah. Non. Allah les appelle les gens du livre. Premier groupe de personnes appelées gens du livre. Sourate 2, verset 75. Toujours concernant les judaïsants qui ont refusé de croire au fils de Marie et qui sont appelés gens du livre dans Al-Qur'an. Sourate chapitre 2, Le verset 75. le verset 75. Nam. Sourate 2, verset 75. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans Sourate chapitre 2, le verset 75. Nam. Et espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, c'est-à-dire les juifs, vous partageront la foi, alors qu'une partie d'entre eux, après avoir reçu, entendu et compris la parole d'Allah, Non. la falsifiait sciemment.
Très clair. Ici, Allah parle encore de ces gens-là qui effectivement ont reçu des livres. Mais après avoir reçu le livre, ils ont falsifié ce livre. Ils sont appelés gens du livre dans Al-Coran. Et après Moïse, ils ont introduit du faux dans le livre. Et lorsque le Messie est arrivé sur terre, ils ont refusé de le reconnaître comme étant leur prophète ou le prophète qu'Allah les a envoyés. Ce sont des gens du livre. Nous allons voir encore la sourate 10, verset 93. Sourate chapitre 10, verset 93. 93. Naam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, mon appareil RAM. Sourate chapitre 10, le verset 93. Allah dit, 7. Nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable et leur action attribuée comme nourriture. Et leur avion attribué. Et nous leur avions attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection si ce qu'il les divisait. Sourate 2, 40 à 42. Sourate chapitre 2, le verset 40 à 42. Allah il dit dans ce que le frère vient de lire que c'est lui qui a établi les enfants d'Israël dans une belle contrée. Et il leur a attribué les bonnes nourritures. Il leur a montré ce qu'ils doivent manger, il leur a montré ce qu'ils ne doivent pas manger. Ce sont toujours les gens du livre. Sourate chapitre 2, le verset 40. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et craignez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Non. Ici, il est clair. Allah nous parle de ces gens-là, qu'on appelle les gens du livre, dans Al-Coran, qui ont rejeté les prophètes. Ils ont refusé de pratiquer la droiture. Ils ajoutent le faux au vrai. Ce sont ceux qu'en arabe on appelle les Yaoudou dans Al-Coran, ou les Juifs, ou encore les Judaïsants. Surah chapitre 3, le verset 71. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans Surah chapitre 3, le verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Lisons aussi la sourate 5, le verset 46 et 47. Nous allons voir là-bas le second groupe de judaïsants appelés gens du livre dans Al-Coran. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous leur avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Il faut chercher la sourate 5, le verset 82 à 85, en attendant que tu cherches. Alors ici, Allah il parle clairement. Après avoir parlé en haut des judaïsants à qui il a donné la Torah et qui ont introduit de fausseté dedans. Allah il dit qu'après eux, il a envoyé le fils de Marie. Il a envoyé Issa vers eux. Et quand Issa est venu, Allah dit qu'il lui a donné quoi? L'évangile. Il est venu pour confirmer d'abord ce qui était avec les Juifs, c'est-à-dire la Torah. Le livre qu'Allah a donné à Moïse. Et après la Torah, Allah lui a donné ce qu'on appelle l'Injil. Et ceux qui ont suivi maintenant le fils de Marie constituent ce second groupe-là de judaïsants, à la différence que eux, ils croient que le fils de Marie est le Messie qu'ils attendaient. Voici le second, la seconde catégorie déjà appelée gens du livre, mais qui font partie du grand ensemble qu'on appelle les judaïsants. Ici, il y a deux types de judaïsants. Les judaïsants qui croient que le fils de Marie est le Messie et les judaïsants qui l'ont rejeté. Surah chapitre 5, Surah chapitre 5, le verset 82. Allah nous dit, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ici, Allah, il parle aux musulmans. Il parle à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par ricochet à nous tous. En disant que tu trouveras certes que les plus enclins à détester les musulmans sont qui? Les judaïsants. C'est-à-dire les juifs, ceux-là qui ne croient pas que le fils de Marie est le Messie. Ce sont eux et les associateurs. Tous ceux qui trouvent des égaux à Allah. En plus des judaïsants qui ont refusé le Messie, ils n'aimeront jamais les musulmans. Ils ne partageront jamais la foi des musulmans, sauf ceux qui vont se repentir parmi eux.
La suite du verset dit quoi? Continuons. Le verset 84. Non. Pourquoi? Le verset 83. Et quand ils attendent ce qui a été... Non, tu n'as pas il faut reprendre le 82. Le 82, non. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. C'est clair. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Non, c'est bien. C'est ce qui nous intéresse ici. Non. Allah, il dit que les juifs et les associateurs n'aimeront pas les croyants. Ils vont les détester. Sauf ceux qui vont se repentir parmi eux. Mais Allah dit aussi qu'il y a un autre groupe de personnes qui, eux, ils sont les plus enclins à aimer les croyants. Non. Ils sont le plus proches à partager la foi des musulmans. Et Allah dit, ceux-là, ce sont ceux qui disent, nous sommes, ici dans la version française, on dit, nous sommes chrétiens. C'est là que tout le problème se pose. Non. En réalité, le mot utilisé en arabe est Nasara. Ceux qui disent, nous sommes Nasara. En réalité, ces Nasara-là, ce sont en réalité les disciples du Messie. Que du temps des apôtres, non. Ils sont appelés les Nazoréens ou les Nazaréens. Si nous lisons par exemple Actes le chapitre 24 et le verset 5, nous allons trouver là-bas que lorsque Pierre et, comment l'appelle-t-on, Paul avaient été arrêtés par les judaïsants qui ne croient pas au fils de Marie, Non. ils l'ont envoyé en jugement et ils ont dit quoi? Que lui, Paul, est le chef de la secte des Nazaréens, ou en d'autres versions, Nazoréens. Si vous avez trouvé, bismillah. Acte 24, le verset 5. Le verset 5. Non. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. C'est très clair. Ici, les apôtres du Messie ont été taxés par les judaïsants qui ont refusé le Messie Non. comme une secte. On les considérait comme une peste. Une secte qui, selon eux, enseigne des doctrines pernicieuses. Parce que selon eux, le Messie reste à venir. Le fils de Marie ne saurait être le Messie selon eux. Alors qu'il est le Messie, selon qu'Allah nous l'a confirmé dans le Coran. Allah. Donc eux là, ils traitaient maintenant les disciples du Messie de Nasara, de Nazoréens. Alors quand Allah il dit dans ce passage que tu trouveras certes que les plus enclins à aimer les chrétiens, à aimer les musulmans sont les Nasara, il ne s'agit pas encore des chrétiens. Puisque ces Nazoréens là, au moment où on parle d'eux, au moment où ils ont été traités de Nazoréens, le christianisme n'existe même pas encore. Le christianisme viendra plus tard. Nous allons arriver au moment où le même mot Nasara a été utilisé pour désigner les chrétiens aussi dans le Coran. Allah. Donc souvent nous confondons. Quand on parle de Nasara, nous confondons lorsqu'il s'agit des Nazoréens, les disciples du Messie, et nous confondons aussi souvent lorsqu'il s'agit des chrétiens en tant que religieux aujourd'hui, religion chrétienne aujourd'hui. Stop. Bon, mais à ce niveau, si je comprends bien, Non. ce qui veut dire qu'il y a problème de tradition. Merci beaucoup. Il y a problème de tradition et aussi on s'est trompé. C'est-à-dire que les gens ont confondu les deux groupes de gens. Non. Lorsqu'on va aller, lorsqu'on va développer, ce sera clair, Inch'Allah. Donc ici, Allah il dit que premier groupe de gens, les gens du livre, les Judéens. Deuxième groupe de gens, les gens du livre, les Nasara ici ou les Nazoréens, c'est-à-dire les disciples du Christ. Allah il dit que lorsque eux ils étaient sur terre et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec Al-Qur'an et qu'il prêchait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux ils sont plus disposés à aimer les musulmans. Pourquoi? La suite du verset va nous le dire. Et la suite. Oui, 83. Le verset 83. Non. Et quand ils attendent ce qui a été descendu sur le messager Et Muhammad. quand ces Nazoréens-là entendent ce qui a été descendu sur Muhammad, c'est là la clé. Tu vois leurs yeux déborder de larmes. Tu vois leurs yeux déborder de larmes. Allah Takbir. Allahu Akbar. Parce qu'ils ont reconnu la vérité. Attends d'abord. Ici, Allah il dit que ce groupe de gens appelés Nasara, que nous disons ça ne peut pas être les chrétiens, Allah il les distingue pour qu'on puisse comprendre. Parce que quoi? Allah dit que lorsque eux, ils écoutent la lecture de ce qu'Allah a donné à Muhammad, c'est-à-dire le Coran, immédiatement, ils commencent par pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu en le Coran la vérité en conformité avec ce qu'ils avaient déjà. Continuons. Ils disent, et ces gens-là disent, oh notre Seigneur, oh notre Seigneur, nous croyons. Nous croyons. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Atakbir. Allah. Alors, s'il s'agissait des chrétiens, cela signifierait simplement que lorsqu'on prend le Coran et qu'on lit à nos frères chrétiens, ils vont couler les larmes et ils vont se repentir, ils vont reconnaître que c'est la vérité, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui, sauf ceux à qui Allah accorde la grâce de découvrir la vérité. Non. Donc Allah ne peut pas nous dire que ces Nasara-là sont les chrétiens, non. Allah. Allah nous facilite la compréhension. Amen. Continuons.
Toujours la suite du verset. La suite du verset. Allah dit, oh notre Seigneur, et ils disent, voilà. oh notre Seigneur, Oh notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Ça continue, le verset suivant. Le verset suivant. Non. Pourquoi ne crierons-nous pas en Allah? Croirons-nous pas en Allah? Pourquoi ne croirons-nous pas à Allah Oui. et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Non. Pourquoi ne convoiterons-nous pas, ouais. C'est ici. Continue, Ok. Nous ne convoiterons-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux. Un instant, avant de continuer, vous voyez comment ces gens-là appellent les musulmans? Non. Ils appellent les musulmans des gens vertueux. Parce qu'ils voient la véracité du Coran. Ils trouvent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut être personne d'autre que le prophète que Isa bin Maryam avait prédit qu'il doit venir. Et c'est un privilège pour ces gens de Nasara là, ces gens du livre là, cette catégorie de gens du livre là, de vivre et de voir les jours de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais comment n'allons-nous pas convoiter d'entrer en compagnie ou de faire la compagnie des gens vertueux? Ce sont des gens qui reconnaissent que les musulmans sont des vertueux. On continue. Allah dit, continue. Allah dit. Voici ce qu'Allah dit d'eux. Allah donc les récompense. Allah les récompense. Pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, telle est la récompense des bienfaisants. Surat 3, le verset 52 et 53. Surat chapitre 3, le verset 52 et 53. Nam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, le verset 52, Nam. Allah nous dit, puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Nam, vous voyez, ce groupe de gens-là, les Nazoréens, les Nazaréens, les disciples du Messie, qu'on appelle Nasara dans Al-Qur'an, Allah il dit que quoi? Lorsque le Messie est venu prêcher et que les autres groupes l'ont rejeté, eux ils ont dit, le Messie dit, mais qui sont mes alliés? Qui sont ceux qui vont me suivre? Qui sont ceux qui vont venir avec moi sur le sentier d'Allah? Ils ont dit, nous sommes des alliés. Et ils disent ici que ils sont quoi? Des soumis. Non. Ils attestent qu'ils sont des musulmans. Dans ce groupe de gens qu'on appelle Nasara, qui sont les gens du livre, et dont on dit qu'ils sont enclins à aimer les croyants, et que quand on lit Al-Coran, ils versent les larmes, ils étaient musulmans avant même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne vienne. Donc ils ont reconnu seulement l'accomplissement de la prophétie, et ils ont compris que quoi? Il y a eu changement de constitution, ils quittent maintenant l'ancienne constitution pour la nouvelle constitution qui est Al-Coran. Atakbir. Ça ne peut en aucun cas concerner nos frères chrétiens aujourd'hui qui ont leur propre constitution. Surat 5, verset 111. Surat chapitre 5, le verset 111. Allah nous dit dans le Saint-Coran, au verset, Surat chapitre 5, le verset 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci. Écoutons bien. Allah il dit quand il a révélé aux apôtres ceci. Croyez en moi et mon messager. Jésus. Ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Vous voyez ces gens-là, ces Nasara-là, ce groupe de personnes qu'on appelle gens du livre, à part les judaïsants, ils disent quoi? Nous sommes entièrement soumis. Ils croient au fils de Marie. Et lorsque le fils de tout ce que le fils de Marie leur dit, ils croient. C'est ainsi que lorsque Muhammad est venu, ils ont reconnu, puisque le fils de Marie a dit quoi? Je suis venu pour confirmer ce qui était avec vous, c'est-à-dire ce que Moïse a donné. Il a reçu d'Allah et donné, et aussi annoncer l'avènement de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens avaient cette parole-là du Messie. Et lorsque Muhammad est arrivé, ils ont reconnu clairement que c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi ils ont reçu, comment l'appelle-t-on, le Coran. C'est pourquoi ils disent, mais comment n'allons-nous pas rentrer en compagnie des gens vertueux? Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Nous allons voir aussi maintenant la dernière catégorie de personnes qu'on appelle gens du livre dans Al-Qur'an, que nous appelons ici les chrétiens. Surat 2, versets 78 et 79. Surat chapitre 2, le verset 78 à 79. Allah nous dit dans le Saint-Coran, et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Continue. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains compose un livre puis le présente comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Voilà comment le Coran classe clairement les catégories de personnes appelées gens du livre avec leurs caractéristiques.
Les judaïsants, eux, ils ont reçu le livre d'Allah, la Torah, ils l'ont falsifié, ils ont rejeté les prophètes. Les judaïsants qui sont appelés les Nasara, qui ont reçu le Messie, qui ont gardé la parole, ils sont reconnus comme étant quoi? Ils ont reconnu la véracité du Coran. Ils sont les apôtres. Et eux, ils sont rentrés dans la compagnie des musulmans dès que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Maintenant, il y a ce groupe de gens qui sont aujourd'hui les chrétiens. Allah, il dit que quoi? Parmi les gens du livre, parmi les judaïsants qui ont reçu le livre des deux côtés, il y a parmi eux un autre groupe. Et ce genre de personnes-là n'ont aucune connaissance du livre. Ils n'ont reçu aucun livre jusqu'à avoir une connaissance. Mais tout ce que eux ils peuvent dire des livres révélés ne sont que des conjectures et des prétentions. Des conjectures et des prétentions. Et ils ont fabriqué de leurs propres mains un livre qu'ils ont attribué à Allah. Ils ont composé un livre de leurs propres mains qu'ils ont présenté à l'humanité comme émanant d'Allah. Allah ne leur a jamais donné de livre. Allah ne leur a jamais envoyé de prophète. Mais eux-mêmes, à un moment donné de l'histoire, avec l'appui de l'Empire romain, se sont imposés comme une religion. Ils ont pris les textes des Juifs, ils ont pris la Torah et l'Injil. Ils ont enlevé ce qui constitue la base de la religion et ils ont fabriqué les doctrines des païens, les doctrines des Romains qu'ils ont introduit dedans. Et ce livre-là, ils l'ont présenté au monde comme étant un livre émanant d'Allah. Allah, il dit malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en ont bénéficié. Ils en ont tellement profité. Avec ça, ils ont gouverné le monde. Avec ça, ils ont colonisé le monde. C'est ainsi que cette religion est arrivée même chez nous en Afrique et s'est imposée comme étant la religion du Messie. S'ils sont appelés, le même mot Nasara est utilisé pour eux. S'ils sont appelés Nasara, c'est simplement pourquoi ils disent qu'ils sont chrétiens. Et le Messie lui-même, lorsqu'il était sur terre avant de partir, si nous lisons Matthieu 24, le verset 5, Matthieu 24, le verset 24, le Messie dit quoi? Moi, je m'en irai. Mais après moi, des gens viendront sous mon nom, disant, nous sommes le Christ. Disant, je suis le Christ. Et ils vont faire beaucoup de miracles. Et ils vont séduire beaucoup de gens sur cette terre. C'est une prophétie du Messie. Cette prophétie s'est accomplie lettre pour lettre dès le concile de Nicée de l'an 325, avec à sa tête l'empereur Constantin qui a créé une nouvelle religion. C'est ça le christianisme. Ils sont appelés gens du livre, c'est vrai, mais gens de quel livre? Allah dit, ils ont composé leur livre de leurs propres mains. Allah ne les a jamais donné de livre. Pour les Yaoudou, Allah dit, je les avais donné des livres. Sauf qu'ils ont refusé de pratiquer la vérité. Et ils ont introduit du faux dedans. Pour les Nazoréens, les Nasara, Allah dit quoi? Je leur ai donné l'évangile. Ils ont cru en cela. Ils ont gardé la parole. Pourquoi nous disons qu'ils ont gardé la parole? Parce que quiconque garde les paroles du Messie ne peut en aucun cas ne pas reconnaître la véracité de Muhammad. Et ces Nasara-là, parce qu'ils ont gardé la parole, ils ont gardé la sainte doctrine. Bien qu'ils soient persécutés de ville en ville, bien qu'ils se cachent pour pratiquer leur religion, jusqu'à l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi ils pleurent lorsqu'on leur récite le Coran. Alors qu'aujourd'hui, la plupart de nos frères, sinon tous nos frères chrétiens, en tant que religieux, ne reconnaissent même pas encore que notre Coran est un livre révélé d'Allah. Ils ne reconnaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant un prophète. Comment on peut dire que ces gens-là ont reçu un livre? Non. C'est là le problème. Bien qu'ils soient appelés Nasara, ils se sont attribués le terme de Nasara. Nasara, c'est quoi? Ça vient de la racine Nasir, les Nazoréens, les Nazaréens. C'est-à-dire que le fils de Marie, dans les prophéties, a été appelé le rejeton de David. La racine, le Nasir de David. Celui qui naîtra entre guillemets de la lignée de David. Et tous ceux qui l'ont suivi, les Juifs les ont taxés de Nazoréens, Nasara, ceux qui sont les partisans du Messie. Ceux qui sont les partisans du Christ. Ce sont ces traces-là que nous pouvons retrouver par exemple dans Acte 11, lorsqu'on dit que les disciples du Messie, lorsqu'ils propageaient la sainte doctrine, arrivés à Antioche, les gens ont reconnu en eux une similitude avec le comportement du Messie. On dit les gens là ne peuvent être personne d'autre que les disciples du Messie, les chrétiens ou les Nazoréens en son terme là-bas. Ici, ça signifie quoi? Ils ont suivi le Messie, c'est vrai. Maintenant, après eux, lorsque le christianisme est né en tant que religion, le christianisme dit le judaïsme est banni. Les Juifs ont raté. Israël a vieilli. Israël a été enlevé. Nous sommes le nouvel Israël. C'est une prétention. C'est une prétention. Et ils disent quoi? Le Messie est Dieu. Non, non, non. D'autres disent non, il est fils de Dieu. D'autres disent non, 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 il est Dieu et fils de Dieu à la fois. D'autres disent non.
il fait partie d'une trinité, il est la troisième personne de la trinité. Ce ne sont que des conjectures. C'est d'eux qu'Allah parle dans la sourate 2, le verset 78 et 79, que tu trouveras parmi eux des gens qui sont illettrés, qui ignorent tout du livre, hormis des conjectures et des prétentions. Ils ont composé leur propre livre. Merci beaucoup pour ce développement. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez participer à l'émission en appelant sur le 90 43 11 13 ou le 97 52 24 68. Non. Oui, cher conférencier ou bien orateur. Et bon, vous allez nous résumer en 2 minutes la différence entre l'expression gens du livre et l'expression ceux qui ont reçu le livre. Non. Parce que dans votre parler, vous avez vraiment... Bon, il faut nous éclairer en 2 minutes. Merci pour la question. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Lorsqu'on dit les gens du livre en général, on parle de à la fois les judaïsants qui ont reçu la Torah et qui ont introduit des falsifications, et les judaïsants qui ont reçu et la Torah et l'évangile, c'est-à-dire les disciples du Messie, qui ont suivi la voie, les Nassara, et les chrétiens en tant que religion chrétienne, pratiquants de la religion chrétienne, qui eux-mêmes se sont fabriqués leur propre livre et l'ont présenté au monde comme étant un livre révélé d'Allah. Donc on parle en général des gens du livre. Maintenant, quand on dit ceux qui ont reçu le livre, ou quand on dit ceux à qui Allah a donné le livre, cela ne concerne que les judaïsants qui ont reçu la Torah, les judaïsants qui ont reçu l'Injil, et nous, les musulmans, qui avons reçu le Coran. C'est le livre qu'Allah a donné. Puisque là, Allah dit, il a donné. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Bien. Takbir. Allah. Je pense que c'est clair. Bon, maintenant, pour être encore plus explicite, bon, les chrétiens d'aujourd'hui que nous avons, nos voisins, chrétiens, catholiques, pentecôtes, évangélistes, tant que nous connaissons, pouvons-nous les appeler gens du livre? Gens du livre? Oui, ils sont gens du livre dans le sens où ils ont composé leur propre livre et l'ont présenté comme émanant d'Allah. Dans ce cas, Allah dit, ils disent qu'ils sont les gens du livre. Mais Allah dit, malheur à eux pour ce livre qu'ils ont composé, malheur à eux pour ceux qui en profitent de ce livre. Maintenant, en réalité, si nous voulons parler de ceux qui ont reçu le livre, ils ne sont pas les gens du livre. Non. Les livres reçus, non. Mais ils sont gens du livre dans la mesure où ils ont imposé un livre qui est reconnu universellement comme étant un livre venu de Dieu, alors qu'Allah dit ce livre ne vient pas de moi. C'est dans ce sens seulement qu'on peut les appeler gens du livre. Dans le cas contraire, ils n'ont jamais été gens du livre dans le sens où ils ont reçu un livre. Non. Bon, si je me rappelle très bien, dans un verset que notre frère nous a lu, je pense que ces gens-là sont classés dans la même catégorie que les idolâtres. Ça c'est clair. Allah il dit dans le Coran, ce sont certes des mécréants. Non. Ceux qui disent Allah c'est le fils de Marie. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire la Trinité. Non. Donc, dans le Coran, selon Allah, nos frères chrétiens sont encore dans l'obscurantisme. Ils doivent venir à l'islam. C'est un devoir pour nous musulmans d'aller à eux avec amour, avec sagesse, avec bonne exhortation, avec douceur, pour leur prêcher la vérité salvatrice qui se trouve et dans la Torah et dans l'Injil, et que le Coran est venu confirmer et prédominer. Sans cela, ils ne peuvent pas avoir le salut. Nous devons avoir pitié d'eux. Nous devons avoir nos cœurs contrits. Nous devons avoir nos cœurs meurtris. Nous devons aller à eux pour leur prêcher. Bon, et à ce niveau, j'ai encore une inquiétude, ou bien il y a des questions qui me viennent toujours. Vous savez, nous sommes dans une actualité, nous sommes déjà en fin d'année. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier. Hier était le 1er janvier. La plupart de nos savants, disant musulmans, les oustas, dans leur prêche, nous ont dit que les chrétiens d'aujourd'hui également sont des gens du livre et que nous pouvons manger leur nourriture qu'ils nous offrent
en guise de Non. fête de fin d'année. Non. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen, amen. Nous allons y arriver, Inch'Allah. Avant d'arriver, que le frère nous lise la sourate 5, le verset 51. C'est Surah une très 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 belle question. Surah chapitre 5, le verset 51, Non. Allah nous dit: Non. Oh les croyants, Oh les ne, croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs. écoutons attentivement. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Non. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Non. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Non. Et les judaïsants qui ont refusé de croire au Messie, au fils de Marie, Non. qui l'ont rejeté, sont devenus des mécréants. Parce qu'ils ont rejeté un prophète d'Allah. Et comment on appelle ce que Allah appelle ici les chrétiens, qui eux se sont fabriqués un livre et l'ont imposé comme étant un livre émanant d'Allah. Ils sont des mécréants. Mécréant qui signifie simplement celui qui ne croit pas en Allah. Ça n'a rien de péjoratif. Ce n'est pas qu'on les taxe de mauvais ou qu'on les insulte ou on fait quoi? On fait de la discrimination avec eux. Non. C'est juste un classement. Soit vous croyez en Allah, soit vous me croyez, soit vous ne croyez pas. C'est dans ce sens-là. Quiconque veut croire à Allah n'a qu'à venir au Coran. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Sourate 5, toujours le verset 72 et 114. Le verset 72. 72 à 114, ouais. Surah chapitre 5, le verset 72. Écoutons ce que le Coran nous dit. Allah nous dit: Non, ce sont sept des mécréants, non, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, non. fils de Marie. Alors que le Messie a dit: ô enfants d'Israël, Non. adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Nous savons aujourd'hui ceux Non. qui disent le Messie c'est le troisième de trois. Non. Qu'Allah nous facilite la Amen, compréhension. amen, amen. Alors revenons maintenant à votre question. Oui. En réalité, c'est Al-Qur'an qui est notre guide. C'est Non. Al-Qur'an qui tranche tout. Sourate 5, le verset 5. Nous allons lire doucement, étape par étape, et vous aurez clairement la réponse à votre question. Non. Par rapport à la nourriture lors des fêtes de nos frères et sœurs en Adam chrétiens. Sourate 5. Surah chapitre 5, le verset 5. Non. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Non. Ici, le verset dit clairement: vous sont permises les bonnes nourritures. Bon. En islam, ce n'est pas toutes les nourritures qui nous sont permises. Bien précisé. Ce sont les bonnes nourritures, ce que nous appelons en arabe les nourritures halal. Halal. Non. Ce qui est licite. Non. Alors que dans le Coran, d'abord, si nous allons un peu plus loin, compte tenu du temps, si nous allons dans les 4 premiers versets de la sourate 5, nous allons voir clairement que Allah nous interdit formellement de consommer tout aliment qu'on a fait en l'honneur d'une autre divinité. Non. 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 Alors, toute fête ou toute nourriture préparée en l'honneur d'autre qu'Allah nous est interdit. Non. Allah. Cela n'est pas licite pour nous. Allah. Cela n'est pas une bonne nourriture pour nous. Allah. Donc Allah il dit, nous sommes permises les bonnes nourritures. Cela veut dire que toute nourriture qui n'est pas inclue dans tout ce qui est consacré à une idole que ce soit. Ça nous facilite la compréhension. Non. Et on dit que les nourritures des gens du livre nous sont permises. Continuons la suite pour mieux comprendre. Vous sont permises Non. vous sont permises la nourriture des gens du livre. Oui. Et votre propre nourriture leur est permise. Non. Vous ont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes Non. et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Atakbir. Allah. En réalité, ce passage a tranché. Allah il dit nous sommes permises les bonnes nourritures. Allah il dit nous sommes permis, dans ces bonnes nourritures-là, Allah nous dit nous sommes permises les nourritures de ceux qui ont reçu des gens du livre, Non. en général. Oui, des fois. Donc c'est là en fait que ça prête confusion. C'est ça, c'est Puisque ça quand on dit nous sommes permises la nourriture des gens du livre, les gens pensent que ces nourritures-là concernent la nourriture des 3 groupes appelés gens du C'est livre. ça, Non. c'est ça, c'est ça. Mais si on va juste quelques lignes en bas, le Coran nous montre de quel type de gens du livre il est question ici, dont la nourriture nous est permise. Allah n'a pas parlé seulement de la permissivité de nourriture ici, par rapport aux gens du livre, il parle aussi du fait que les femmes vertueuses, parmi qui ceux qui ont reçu le livre avant nous. Non. Nous avions dit préalablement que quand on parle de ceux qui ont reçu le livre,
cela ne concerne que ceux qui ont reçu la Torah et ceux qui ont reçu l'Injil. Cela ne concerne pas ceux qui se sont fabriqués eux-mêmes un livre. Donc quand Allah il dit que nous sommes permis les nourritures des gens du livre, il est question des nourritures des gens qui ont reçu le livre avant nous, c'est-à-dire les Nasara, les Nazoréens et les judaïsants. Pourquoi leurs nourritures nous sont permises? C'est parce qu'Allah nous dit à plusieurs endroits dans le Coran que c'est lui qui a révélé la Torah, qui est guide et lumière. Dans la Torah, Allah a donné aux Juifs, aux Israélites en général, ce qui est licite, ce qui n'est pas licite en matière de nourriture. Ce qui est bon, les bonnes nourritures sont décrites aux Israélites dans la Torah. La même chose est décrite dans le Coran, puisque Allah il dit ailleurs dans le Coran que les gens de l'Injil jugent selon ce qu'Allah leur a fait descendre. Si les gens de l'évangile jugeaient selon l'Injil qu'Allah leur a fait descendre, ils ne peuvent faire rien d'autre que reconnaître la véracité dans le Coran et rejoindre le camp des musulmans. Donc les deux groupes-là qui ont reçu, des gens qui ont reçu le livre avant nous, leurs licites et leurs illicites, nous sont repris dans le Coran. Donc Allah il dit que nous sommes permis les nourritures licites, ainsi que la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire les nourritures licites des gens du livre également. Or, pour les judaïsants, et comme pour les nazoréens, il est formellement interdit de consommer tout aliment consacré à une idole. Alors que lors de cette fête, il suffit simplement de remonter l'origine de la fête de nos frères. Vous allez comprendre que cela ne nous concerne ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire qu'ils célèbrent pour la Noël la naissance de celui qu'ils appellent leur Dieu. C'est leur droit, c'est leur croyance. Nous, Allah nous dit que lui n'est jamais né. Il est unique. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas d'associé. Eux, ils disent que leur Dieu est né. C'est leur droit. Ils rendront compte à Allah. Eux, ils disent que il y a 3 personnes, que leur Dieu est le 3e de 3. Allah, il nous dit c'est un blanc pour nous. C'est leur droit. Ils fêtent leur fête. Cela ne nous concerne en rien. Nous avons nos fêtes à nous aussi. Donc ici, Allah a été plus que clair. La nourriture et les femmes vertueuses de ceux qui ont reçu le livre avant nous. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Compte tenu du temps, nous allons évoluer maintenant avec une question. Et étant donné que nous sommes au Togo, dans un État laïque, et nous cohabitons également avec nos frères, disons, chrétiens, dans la même maison, tout ça là, dans les mêmes quartiers, tout ça. Maintenant, quel comportement un musulman doit adopter vis-à-vis de ces frères chrétiens là, particulièrement le jour de ces fêtes, pour ne pas les frustrer? Lorsqu'ils nous apportent à manger. Lorsqu'ils nous apportent à manger, pour ne pas les frustrer. Lorsqu'ils nous apportent à manger, ou bien lorsqu'ils nous invitent. Par rapport à ces fêtes-là. Surat 3, verset 110, que le frère nous le lit. Surat chapitre 3, le verset 110. Allah nous dit dans le Saint-Coran. Dans Surat chapitre 3, le verset 110, Allah nous dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sujet pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Nous allons reprendre ça étape par étape. Ça répond, Inch'Allah, à votre question. Allah, il nous dit, à nous musulmans, que nous sommes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour la race humaine. Cela signifie quoi? Allah même nous donne la réponse. Puisque nous, on ne peut rien inventer. Notre religion, Allah nous a prescrit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La suite, Allah dit quoi? Vous ordonnez le convenable. En d'autres termes, vous ordonnez le licite. Et vous proscrivez le blâmable. En d'autres termes, vous interdisez l'illicite. En matière de nourriture, Allah nous a prescrit dans le Coran ce qui est licite et ce qui est illicite. Parmi ce qui est illicite, le comble, c'est de consommer une nourriture qu'on a offert à une soi-disant divinité. Ou une nourriture qu'on a préparée en l'honneur d'une soi-disant divinité. Vous comprenez? Nous disons que leur fête, c'est eux qui le disent d'ailleurs, leur fête c'est la fête de naissance, le jour de naissance, du Messie. Non, pas du Messie.
de leur Dieu. De leur Dieu. Allah nous a montré comment le Messie est né dans le Coran. Non. Le Messie a dit, je ne suis qu'un humain, Non. je ne suis qu'un prophète. Non. Eux, ils disent, le Messie est Dieu. Non. Ça n'engage que, c'est leur religion. Maintenant, parlant de bon voisinage, Allah il dit que notre mission première sur terre, c'est faire quoi? C'est montrer le chemin aux gens. Montrer ce qui est bon et interdire ce qui est blâmable. Voilà ta mission numéro 1, la mission numéro 1 de tout musulman ici-bas. Lorsque nous vivons dans la société, pour revenir à la question, notre devoir est de vivre en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépendra de nous, nous devons vivre en paix avec tout le monde. Nous devons montrer le bon exemple. Nous devons coexister pacifiquement. Mais est-ce que la coexistence pacifique, est-ce que le bon voisinage nous dit de violer le commandement d'Allah? Non. Allah nous dit, vous devez manger, vous ne devez pas manger ce qui est consacré à une idole. Vous ne devez pas manger ce qu'on a offert à une autre personne ou divinité qu'Allah. Eux, ils disent, voici la fête de notre Dieu. Tout ce qu'ils font par ricochet est consacré à cette idéologie-là. C'est leur droit. C'est un devoir pour vous, lorsqu'il est possible, de leur dire, chers frères, voyez-vous, nous pensons que vous êtes dans l'erreur. Voici ce que le Coran dit. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Allah n'a jamais été le Messie. Le Messie n'a jamais et ne peut jamais être Allah. Allah, il a questionné le Messie. Ou il va questionner le Messie au dernier jour. Mais il nous a donné ce qui va se passer en ce jour même. Est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère pour divinité en dehors de moi? Il a dit non. Mais comment pourrais-je prétendre à ceux dont je n'ai nullement pas le droit? Lorsque j'étais avec eux, tu sais ce que je les ai enseignés. Je ne leur ai dit que tu es Dieu, de t'adorer, et moi-même je t'ai adoré en leur laissant un exemple. Lorsque je suis parti, je ne sais plus ce qu'ils font. Toi, tu les vois. Vous comprenez? Donc, cela ne vient pas du Messie. Mais quand eux, ils disent, notre devoir est de leur donner, leur enseigner la vérité. Maintenant, je prends un autre exemple très simple. Le verset même nous dit que si en réalité les gens du livre suivaient la vérité, c'est-à-dire quoi? Le Coran, suivaient la dernière révélation, cela serait mieux pour eux. Et Allah dit qu'il y a parmi ces gens du livre-là, certains qui sont vertueux, c'est-à-dire quoi? Ceux-là qui ont reconnu, quel que soit leur bord judaïsant, des deux côtés, la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et immédiatement, ils rejoignent le camp. C'est impossible de reconnaître Muhammad sans rejoindre le camp. Mais Allah, il dit qu'il y a encore parmi ces gens du livre-là, des pervers. On parle maintenant de ceux qui rejettent le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, soit en ayant reçu le livre, soit ceux-là qui ont fabriqué le livre et qui rejettent catégoriquement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question est la suivante. Nous voulons vivre en paix avec nos frères. Mais à supposer que nous sommes 3 voisins. Alors, dans 2 minutes, Nam. Alors, nous musulmans, nous savons clairement dans le Coran que ce genre de nourriture, si ceux qui le consomment n'arrêtent pas de consommer cela, ne viennent pas à l'islam avant que la mort ne les surprenne, leur sort ne sera rien d'autre que l'enfer. Nous le savons. Pourquoi? Parce que le Coran nous l'a dit. D'accord, nous on le sait. Eux, pour la plupart de ceux qui sont là-bas qui le font, ne le savent pas. Donc ils consomment quelque chose qui, selon eux, est bien pour eux dans ce monde et dans l'au-delà. Alors que vous, musulmans, Allah vous a montré que ce qu'ils consomment là, c'est un ticket pour l'enfer. Quel est votre devoir si vous êtes un bon voisin pour eux? Est-ce de les aider, rire avec eux, les applaudir, pour dire, mes frères, consommez, nous consommons avec vous, pour que demain ils se retrouvent en enfer? Ou bien d'aller en tout état de pacifisme, en toute tranquillité, avec sagesse et bonne exhortation, et leur dire, non, chers frères, c'est du poison, arrêtez de consommer ça. De sorte que quiconque parmi eux, Allah fait grâce, puisse nous écouter et venir au salut. Vous savez ce qui va se passer? Si nous continuons de consommer leur nourriture, sous prétexte qu'on veut vivre en paix, si nous continuons de les encourager, sous prétexte que non, c'est le bon voisinage, au dernier jour, ces gens-là vont vous accuser, vous musulmans. Ils vont dire, mais chers frères, vous aviez su que les fêtes que nous on faisait conduisaient en enfer. Vous nous applaudissiez. Et nous aurions à répondre devant Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio Carré Jeune, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Inch'Allah, peut-être on aura
une suite pour la prochaine. Inch'Allah. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité vraiment ce temps-là que nous avons passé avec vous. Nous remercions également les responsables de la radio. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de sorte que cette radio-là puisse émettre sur toute l'étendue du territoire. Amin. Donc très rapidement, un mot de fin. Alors ici, nous disons simplement que pour tous nos frères et sœurs musulmans, gens du livre, dont il est question dans la sourate 5, le verset 5, dont leur nourriture et leurs femmes nous sont permises tant qu'elles sont vertueuses, ce sont les judaïsants qui ont reçu la Torah et les judaïsants qui ont reçu l'Injil. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amin. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la Wa prochaine. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Inch'Allah, nous allons essayer de laisser nos contacts. Oui, les contacts. Les contacts de l'association, si vous voulez nous contacter pour plus d'éclaircissement, c'est le 70 49 46 49 et le 96 18 87 89. Donc le siège de l'association c'est au niveau de la Au mosquée, niveau de la mosquée RM. RM. Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.